Alors, la dernière série des exercices, on va faire des exercices qui s'appellent shoulder bridge, les pontes. Euh, le ponte. Vous allez mettre les jambes sur le foam roller, hein. Les jambes à large bassin. Faites attention, ça roule et ça fait un exercice plus difficile. Ça donne une difficulté à l'exercice. Voilà. Pour vos élèves, si ils seront fatigués ou ils vont avoir les sensations pas agréables dans l'arrière des cuisses, demandez-leur de temps en temps poser les pieds au sol, de faire les mêmes exercices sans le foam roller, juste avec des pieds au sol. D'accord? Lorsqu'on pose les pieds au sol, les pieds bien large bassin, contrôlez bien les genoux, la distance entre les genoux, les bien large bassin. Lorsqu'on va faire exercice, n'écartez pas les genoux. Dans la position principale, on garde la position neutre, c'est-à-dire le combo naturel du bas du dos. Le coccyx est bien posé au sol. Voilà. Des hanches, le pubis comme en forme de triangle. Le triangle est bien parallèle au sol. Le bassin n'est pas basculé. On n'imprime pas le bas du dos pour l'instant. Voilà. Les bras le long du corps. Et même le conseil pour vos élèves de tourner les paumes de main vers le plafond pour éviter de pousser le sol avec les bras. Et en plus, cette position, juste simple position comme ça, il leur permet d'ouvrir les épaules, de ne pas pousser le sol et de stabiliser les omoplates. Voilà, la nuque elle est bien allongée. Rentrez le menton légèrement à la poitrine. Et on va faire le mouvement. On va commencer par juste légère bascule du bassin. Vous allez expirer et juste imprimer le bas du dos en soulevant les fessiers. Faites attention, juste ça. Juste soulever les fessiers et imprimer le bas du dos, que ça. Et on inspire, on repose et on se met dans la position neutre. Regardez bien dans la position et l'exercice. Expirez, juste bascule du bassin. Vous rentrez bien le ventre, vous rentrez bien le bas du ventre, vous imprimez le bas du dos, vous soulevez les fessiers. Et vous n'écartez pas les genoux, d'accord? Et on inspire, on retrouve la position neutre. Voilà. Maintenant, on va continuer sur ce mouvement-là. Expirez, basculez le bassin et levez le bassin plus haut. Plus haut. Maintenant, vous alignez les hanches, les genoux et les épaules. Vous essayez d'aligner. Dans la position haute, contrôlez bien ce que vos élèves ne commencent pas à sortir les côtes. Ils ne font pas le pont comme ça. Toujours les côtes en dedans, les côtes descendent vers le pubis. Les genoux largeur bassin, les fessiers bien engagés. On inspire et on expire un vertèbre après l'autre. Vous posez le bas du dos au sol. C'est étirement de la colonne vertébrale. Le travail musculaire des muscles des jambes et les muscles du centre. On inspire. Expirez, soulevez le bassin. Maintenant, pour ne pas avoir trop stress dans la jambe, essayez-vous juste comprendre ce que le bassin vous levez vers le plafond. Vous ne poussez pas le foam roller. Vous levez le bassin vers le plafond. On inspire. Il n'y a pas de poids dans les jambes. On inspire et on expire. On remonte en bas. On redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le mouvement elle est léger, fluide. Pas de force dans les jambes. Les jambes, bien sûr, travaillent. Les muscles des jambes sont engagés, bien sûr. Mais essayez-vous de juste lever le bassin vers le plafond. Faites le mouvement plus fluide et plus léger. Faites de 4 à 6 répétitions cet exercice. Expirez, vous remontez. Vous inspirez dans la position haute. Vous trouvez la stabilisation, la nuque étirée. Et expirez lorsque vous descendez. Inspirez, retrouvez la position neutre. Aussi, lorsque vous descendez, contrôlez bien ce que vos élèves ne se lèvent pas les épaules. Il y a la tendance, lorsque vous abaissez le bassin, de faire casser la nuque et de faire garder le bassin en force des bras. D'accord? Faites attention à ce que les bras sont étirés vers le foam roller et la nuque elle est bien allongée. Voilà, cet exercice et on va continuer sur l'exercice. Vous allez expirer, soulever le bassin, expirer, la nuque allongée. Voilà, stabilisez la position et sur inspiration, glissez le foam roller juste un tout petit peu en avant. Bougez pas le bassin, plié et doucement inspirez et expirez, posez le bas du dos au sol. Un vertèbre après l'autre, tout doucement. Encore, on inspire, expirez, soulevez le bassin, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Stabilisez la position, inspirez. Bougez, expirez, ramenez et sur inspiration, on repose le bas du dos. Commencez par la petite amplitude, tenez la position, petite amplitude. Faites aussi de 4 à 6 répétitions cet exercice, la nuque bien allongée. Et encore, expirez. Et si vos élèves font bien cet exercice, vous pouvez aller plus loin, jusqu'à tendre les jambes jusqu'au bout, plier, inspirer et expirer tout doucement, un vertèbre après l'autre, reposer le bas du dos au sol.
Voilà, inspirez. Faites aussi la même chose, de 2 à 4 répétitions. Voilà. Shoulder bridge pour finir le cours, très bien. Puis après, je vous conseille de bien étirer les jambes. Quand vous attrapez la jambe droite, par exemple, vous tendez la jambe vers le plafond, vous soulevez la tête s'il manque la souplesse et vous tendez la jambe gauche en avant. Voilà. Vous tirez la jambe droite à la forme du ciseau. Voilà. Et puis vous étirez la jambe gauche en forme des ciseaux. Maintenant, asseyez-vous, donnez un coup, asseyez-vous. Attrapez le foam roller entre les talons et les fessiers. Les genoux bien serrés. Attrapez le foam roller, gardez avec les mains et faites quelques bascules en arrière comme rolling like a ball. Vous tirez le foam vers les genoux et faites quelques bascules. Inspirez, expirez, gardez équilibre. Et toujours tenez le foam roller entre les talons et les fessiers pour finir le cours. On inspire, expirez pour faire le massage. Encore 2-3 fois, expirez et on va finir le cours sur ça. Félicitations pour la fin de cours. Vous pouvez enchaîner, vous pouvez faire tout le cours enchaîné, soit vous pouvez choisir les mouvements et d'intégrer quelques mouvements avec le foam roller dans votre cours de Pilates Network classique, sans matériel. Comme vous avez vu, lorsque vous avez fait le cours aussi, vous avez remarqué ce que pour vos élèves, ça aide et ça leur guide le foam roller de faire les exercices correctement. Et ça aide beaucoup de la posture, de bien se concentrer sur la posture et concentrer sur la position du corps et concentration sur la stabilisation des omoplates qui est très important. Parce que souvent on a des problèmes à lever les bras et ne pas lever les épaules, de ne pas stabiliser les omoplates. Vous avez remarqué ce que le foam roller, il travaille beaucoup sur ça, il vous guide beaucoup sur la stabilisation du corps. Voilà. Je vous souhaite un travail sur le foam roller intense et agréable aussi. Aussi, n'oubliez pas qu'avec Motion System, vous avez les nouvelles chorégraphies exclusives tous les mois. Merci beaucoup.